Salut à tous, salut les amis, nous y revoilà, le round 4 avec mon ami Lucas. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends bien. Salut Jérôme, salut à tous. Bon, on remet ça, à peu près un mois après le précédent. C'était le 31 mars qu'on avait fait le dernier, on est le 28 avril. Voilà, on finit les mois, on donne un peu le tempo et puis on a des choses à dire surtout parce que l'aventure se poursuit et puis ce soir, on va parler au-delà de l'actualité, qui sera la première partie. On va enchaîner avec un sujet que tu voulais aborder. C'est la stratégie post-ROI. Pour celles et ceux qui ont ou qui auront fini leur retour sur investissement, qu'est-ce qu'on fait après des gains que l'on peut continuer à faire dans Stephen? C'est ça dont on va principalement parler ce soir, puisque tu vas, toi comme moi, présenter ta stratégie sur le sujet. C'est bien ça? Ouais, tout à fait. Bah, en fait, j'en ai fait un petit thread et je me suis dit ça pourrait être sympa de l'aborder en vidéo aussi, un peu comme le dernier live où on a fait, où c'était repris du thread que j'avais pu faire au moment où, pour le coup, je venais juste de terminer mon héroïque. Mais ouais, c'est totalement l'idée. On va parler un peu de la stratégie post-héroïque, que faire avec tout cet argent. Parce que bon, Qui parce que tombe du en vrai, ciel. même avec une seule paire de chaussures, ça reste déjà assez conséquent. C'est possible de monter à presque un SMIC par mois, donc c'est clairement pas anodin. Donc c'est un peu l'idée. Enfin, en tout cas, c'est pas que faire de cet argent de manière générale, c'est ma stratégie à moi. Après, vous pouvez vous en inspirer ou pas. À votre bon vouloir. Je suis ouvert aux critiques dans le chat, n'hésitez pas si je dis des trucs qui vous Mm. plaisent pas au niveau de ma stratégie. Au contraire, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on progresse. C'est même la meilleure des façons. Donc, faites-moi des critiques. J'en ai pas eu beaucoup sur mon thread, alors je compte sur vous pour être salé ce soir. Exactement. J'espère qu'on ne créera pas trop de frustration. On peut le dire dès à présent. Tous les deux, on a atteint notre retour sur investissement. Donc, on va évoquer la suite, hein. Et puis, peut-être que certains sont rentrés plus récemment. Et ben voilà, vous verrez un petit peu peut-être ce que vous pourrez faire au-delà. En tout cas, c'est vrai que tu l'as très bien dit, hein. Le retour sur investissement peut se faire que l'on ait 12, 15 chaussures ou plus, mais qu'on en ait une également, c'est largement envisageable. Donc, ce que l'on va évoquer ce soir, c'est valable quel que soit le pool de chaussures que vous avez tous. Ouais, totalement. Puis en plus, ça s'applique un peu à la gestion de portefeuille en général. Alors, c'est pas un sujet que je maîtrise sur le bout des doigts, mais c'est un sujet qui est hyper important. Peu importe la taille du portefeuille, mais plus il est gros, plus c'est important d'avoir un portefeuille bien construit. Et donc, c'est aussi un peu de ça que ça parle. Donc, j'espère que ça va pouvoir vous intéresser. Ouais. Alors, j'ai une question, là, je l'affiche de suite. J'abuse sur YouTube qui dit est-ce qu'on pourra poser des questions pré-héroïques quand même? Alors, oui, Bah, on bien va, sûr. on va peut-être y répondre. Juste, on peut en profiter pour renvoyer vers les précédentes vidéos qu'on a faites, puisqu'on est ce soir au round 4. Il y a eu 3 précédents rounds, alors que vous allez trouver soit sur ma chaîne YouTube, donc Jérôme Tapie, ou sur la tienne, puisque toi aussi tu as une chaîne YouTube où tu as repris les séquences, où dernièrement, il y a un mois, donc on avait indiqué la stratégie justement mise en place pré-ROI. C'est bien ça. Ouais, totalement. Bah, c'est un petit condensé, quoi. Je l'ai fait juste pour le dernier live, puisque ça allait avec mon thread aussi. Puis la vidéo a plutôt bien marché. On a passé, je crois, les 12 000 vues Ouais. il y a pas longtemps. Alors, j'avais pas regardé du tout. C'est toi qui me l'as dit. Je me suis dit que c'était quand même vachement pas mal en termes Mm. de nombre de vues, etc. Donc, je suis content que ça vous ait plu à vous aussi. Le thread a pas mal marché en plus de ça. Donc, c'est vraiment cool. C'est un thread qui est vraiment, comment dire, super intéressant pour avant le ROI et puis même après, parce que c'est une technique qui marche toujours. Et même malgré les changements de prix de Mint, d'ailleurs. Mm. Ouais, sachant que les stratégies, effectivement, bon, moi j'avais basé un plan, on va dire un business plan. C'est pompeux comme terme, mais j'avais fait une stratégie Excel qui était sur la valeur du GST quand moi j'ai démarré il y a 3 mois à 2,50 $. Et c'est vrai que ça s'accélère au fur et à mesure que le GST monte. Là, 7 dollars ce soir encore. Donc voilà, on va essayer de poser des bases, de donner des grandes lignes et chacun pourra aller piocher un petit peu dans tout ça. Je précise aussi 2 choses. Tout ce qui va être dit ce soir n'est absolument pas un conseil en investissement. On vous partage nos stratégies, nos expériences. Chacun, vous faites vos recherches comme vous les faites systématiquement et vous prenez vos décisions en votre âme et conscience. Ça, c'est la première chose. La deuxième, si vous êtes pas en live ce soir, que vous regardez en replay, n'hésitez pas sur YouTube notamment, vous pouvez faire du x1,5 ou x1,75 si vous voulez accélérer l'heure et quart qu'on va passer ensemble. Et troisièmement, je ne sais plus ce que je disais, mais ça reviendra.
Oui, c'est aussi, voilà, on va peut-être pas répondre à des questions de débutants ce soir. Encore une fois, rembobiner sur ce qu'on avait dit précédemment. Les nouveaux entrants, vous y apprendrez des choses très intéressantes si vous regardez les précédents lives qu'on avait fait. Mais on verra quand même en fin d'échange pour répondre à vos questions. Bon, allez, on va parler un petit peu stratégie post-ROI. Alors, je commence si tu veux bien, et puis après, je te laisse faire ta Ouais, vas-y, version à toi. bah, t'as qu'à nous dire un peu, enfin, déjà, quand est-ce que t'as terminé ton ROI, si tu l'as terminé, comment tu gères tout ça et ouais, Ouais. vas-y, je te suivrai dans Donc, les explications. allez, ça marche. Donc, moi, j'en suis à 15 chaussures, plus deux que j'ai limitées qui ont été données à mon père et à ma fille, voilà pour la petite histoire. Mais en gros, j'ai 15 chaussures. Mon ROI est atteint depuis un bon mois maintenant. J'ai donc déjà. Alors, j'ai souhaité. Alors, on va essayer de faire dans l'ordre. J'ai l'intention de progresser encore dans le jeu, mais j'ai souhaité quand même atteindre mon ROI avant de poursuivre mon ascension dans le jeu, puisque j'ai un objectif d'aller jusqu'à 30 chaussures. Mais j'ai souhaité faire une pause à l'issue des 15 chaussures pour pouvoir donc atteindre mon ROI qui a été fait donc il y a 3 semaines environ. Et voilà, ça c'est important de le dire. Alors moi j'ai une trainer level 29, bien gonflée à l'efficiency et la résilience. Je ne me suis pas du tout attaché à la luck ni au confort sur cette chaussure-là. Je parlerai après de la deuxième chaussure que j'envisage pour plus tard aussi. Mais voilà, à ce jour, moi j'ai mes 15 chaussures dans mon pool et j'ai atteint mon ROI. Et donc je suis en train déjà d'exécuter la stratégie que je vais vous évoquer qui consiste. Alors, je déroule tout et puis tu feras la même chose après ou tu veux qu'on fasse du ping-pong sur tous ces Ouais, thèmes-là? bah, on peut discuter. Déjà, moi, j'avais une première question par rapport à ton truc, c'est ta trainer, combien t'as de stats ou combien tu fais de GST par énergie, un truc comme ça? Exactement. Alors, donc j'ai 12 énergies puisque j'ai 15 chaussures, Ouais, pareil, 1 heure chaque jour, puisque je n'ai pareil. pas d'uncommon encore dans mon pool, donc j'ai pas de bonus d'une énergie par uncommon, je n'ai Ouais, que des commons. Et ces 12 énergies me rapportent. Alors, je suis au level 29. J'ai pas souhaité aller au level 30 parce que ça coûte oui, trop ça de coûte cher, GST et GMT c'est pour vrai. 4 points d'attributs supplémentaires qui, à ce stade-là, m'intéressent pas plus que ça. Donc, j'ai pas fait cet investissement. Mais pour répondre à ta question, j'y viens. Je gagne aujourd'hui 2 GST par minute, ce qui me fait 120 GST ma sortie d'une Ok. heure. Et une fois que je fais ma réparation, qui me coûte 17 GST, il m'en reste 103, 104. Ok, Voilà, bah voilà ce que je gagne au quotidien. j'ai pareil, j'ai les mêmes statistiques de gains de GST. Par contre, moi, sur ma réparation, je suis à moins. Je suis descendu à 11, Mm. mais après, avec les gemmes, etc. Et du coup, ta luck, tu chopes des mystery box communes, peu Alors, communes ou j'ai fait 2 expériences qui m'ont fait abandonner, on va dire, la chasse à la mystery box hmm. bleue. Je m'explique. La première, oui, je vois une question d'Eriazan. Combien en efficience et en résilience? Je crois que j'ai 111 en efficience et résilience, je dois être à, je te le dis de suite, je suis à 111 en efficience et je suis à 20 en résilience. Voilà. Et t'as des gemmes? Alors, les gemmes, c'est ça la question? J'ai pas entendu. Oui, c'est ça, ouais. Est-ce que t'as Ouais. des gemmes? Alors, ouais, mais j'ai que des gemmes de niveau 1. J'en ai 2 de Ok. niveau 1 en efficience. Oui, parce que forcément, ça va avec les Hmm. attributs, j'ai oublié de le préciser. J'ai un gemme de luck niveau 1 aussi, mais qui pour moi ne sert à rien. Et après, j'ai le slot, le socket confort que j'ai pas déverrouillé. Ok. Alors, ouais, ce que je disais, c'est que Pour les mystery box. les mystery box, d'avoir 12 énergies, voire d'en avoir 25% de plus en faisant le 125%, je ne suis pas arrivé avec mon luck à 11.4 plus un gemme de level 1. Je ne suis pas arrivé à choper la Mystery Box, que ce soit donc avec un 125% ou que ce soit avec un gemme de luck de level 2 qui m'avait amené, je crois, à 18 ou 19 au lieu des 11 que j'ai actuellement. Donc du coup, je l'ai revendu à un bon prix. J'ai dit, le luck, chier quoi. Ça sert à rien. J'étais trop frustré de ne pas avoir mes Mystery Box de couleur 2, enfin Ouais. de couleur bleue, pardon. Donc, Bah, du coup, voilà, je reste à une Mystery Box. Et là, pour la petite histoire, pour finir là-dessus,
Je ne les ouvre même plus depuis qu'elles sont à 9 GST. Voilà, j'ai les 4 trucs qui sont pleins. Et puis, je ne prends pas le risque, on va dire, d'investir les 9 GST parce que je considère que le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle. Donc, j'en suis là avec mes Mystery Box, Ouais, je à suis mon assez d'accord. stade. Bah, je peux parler vite fait de moi. Du coup, Bien j'ai sûr. à peu près les mêmes stats que toi, sauf que du coup, je suis full gemme level 2. Du coup, j'ai une gemme d'efficience qui m'amène à 115 d'efficience. Donc, je suis à peu près comme toi, je gagne un peu plus de 2 GST par minute. J'ai deux gemmes de luck niveau 2, du coup, qui m'amène à 42, je crois, de luck. Donc là, pour le coup, j'ai des Mystery Box niveau 2 à chaque run. Ah, Il avec faut les 12 énergies, sans faire le sans 125%. faire le 125, ouais. Il faut entre 38 et un peu moins, autour de 38 de luck pour avoir, et 12 énergie, pour avoir des Mystery Box niveau 2. Les niveaux 3, c'est très compliqué, je crois, à avoir avec 12 énergies. Et du coup, en résilience, je dois être à peu près à 40 aussi, puisque j'ai une gemme niveau 2 de résilience. Donc l'efficience, c'est la toute première gemme que j'ai eu niveau 2. J'ai eu énormément de chance, j'avais une Mystery Box niveau 2 et une gemme niveau 2. J'étais comme un petit fou à l'époque. Et après, résilience, je l'ai minté, et les deux gemmes lock, je les ai achetées à l'époque où les Mystery Box n'étaient pas payantes. Et je commence tout juste à en avoir, puisque les dernières semaines, je pouvais pas faire des runs de 12 énergies à chaque fois. Donc là, je suis full niveau 2. J'espère que ce sera rentabilisé par des gemmes de niveau 2 aussi, parce que sinon, ça va me faire un peu mal de payer 16 GST pour ouvrir la Mystery Box. C'est la question que j'allais te poser. T'as beaucoup de gemmes de level 2 dans tes box level 2? Eh ben, j'ai pas encore commencé à les ouvrir puisque c'est en Ouais. fait j'étais pas, enfin pour l'histoire j'étais parti en voyage et du coup je faisais des petits runs à chaque fois que je marchais en fait et du coup je faisais pas des gros trucs de 12 énergies à chaque fois et donc j'ai des mystery box niveau 2 depuis une semaine en fait. Donc je te dirais, mais il me semble que statistiquement c'est entre 15 et 25% D'accord. de chance. Donc en vrai ça se rentabilise, je pense. Ouais, je pense que les 16 Et, GST que tu vas payer pour ouvrir les box, ouais. au prix où sont les gemmes de level 2, Et puis pour en revenir au sujet du live, en plus de ça, ce que je compte faire quand ce sera possible, c'est de brûler du GMT pour augmenter les chances d'avoir des twins et des... mince, j'ai oublié le mot. Plus de chances de minter des gemmes de meilleur niveau. Enfin, plus de mm. chances d'avoir de succès de level up. Donc j'attends ça, et du coup en attendant, j'accumule les gemmes de niveau 1, et j'en ai énormément. Je sais pas combien j'en ai, je sais que j'en ai 3 de luck, mais je dois en avoir peut-être une petite dizaine de chaque autre catégorie. Donc je dois en avoir 8 en efficience, 9 en confort et Tu une tentes dizaine de pas les résilience. upgrades. Hein? Tu tentes pas de les upgrader. Non, pas encore. Du coup, j'attends. Depuis que je sais que ça va exister, j'attends que ce soit possible d'augmenter ses chances. Parce que 35% pour brûler 50 GST, ça fait très très mal. Ça faisait déjà Mm. mal quand c'était 2 dollars le GST, mais alors là, à 7 dollars, c'est juste pas possible. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Ouais, moi je me suis complètement déconcentré là des Mystery Box. Bon, voilà, je vais avoir un autre objectif qui va se mettre en place maintenant, je vais en parler. Ouais. Et là, je pense que les Mystery Box, j'y reprêterai attention. Pour l'instant, non. Alors, je vois que tu as mis ton micro en mute, donc je vais combler. Tu dois Je avoir buvais un madame petit qui coup. passe derrière, qui fait du bruit, le chat, je sais pas quoi. J'étais juste en train de boire un coup, non, t'inquiète. Bah, tu peux continuer sur ta stratégie de post-héroïde, du coup, parce que je t'ai coupé Alors, totalement, donc... ouais, en gros, j'ai vraiment trois axes de développement. Le premier, donc, c'est de monter à 30 chaussures. Mais je veux pas me concentrer exclusivement dessus, c'est-à-dire que je veux aussi, parce que de passer de 15 à 30, disons que je peux faire un mint tous les 2 jours. Donc voilà, en un mois, j'ai fait les 15 mints supplémentaires, sauf si j'ai d'ici là des twins, mais on a dit que des twins, il y avait quand même peu de chances d'en avoir désormais. On va dire que je pourrais dans un mois être à 30 en autofinançant mes mints, mais je ne veux pas me concentrer exclusivement là-dessus parce que je veux continuer en parallèle à valoriser mes gains. Et donc, je les valorise de deux manières. La première, c'est j'épargne mon stablecoin sur Encore Protocol. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une chaîne YouTube qui parle pas que de Stephen, mais d'autres vidéos sur la crypto-monnaie. Et j'ai fait, il y a 3-4 mois, je pense, une vidéo sur 40 minutes du protocole Encore Protocol, où voilà, moi, je me sers de cette plateforme pour y placer un stablecoin qui s'appelle l'UST de la blockchain Terra Luna. Donc, je fais mes petites conversions du SDC à UST et puis après, j'envoie sur Encore et c'est un stablecoin qui tourne à 20%. Donc, si ça vous intéresse, vous irez voir ma vidéo.
Mais bon, il y a pas mal de choses sur le net qui en parlent. Ça, c'est un premier point. Et après, je réinvestis aussi dans des projets crypto qui me semblent aujourd'hui sous-cotés, entre guillemets, parce que je continue à penser qu'il va se passer une belle année 2022 sur la crypto. Et donc, je fais quelques placements au fur et à mesure. Voilà. Voilà un petit peu mes axes de développement. Yes, bah du coup ouais, c'est bien justement que tu parles de ça, c'est un peu ma stratégie aussi dans l'idée. Après je l'ai détaillé pour le thread plus en détail. Il va falloir que je me penche sur l'UST parce que j'en avais entendu parler, mais j'avais pas creusé plus que ça, donc il va falloir que je me renseigne un peu plus là-dessus. Je vais aller voir ta vidéo, clin d'œil. Disons qu'il y a une énorme liquidité parce qu'ils ont réinjecté énormément de. En fait, ils backent l'UST par le dollar, par le Bitcoin, pardon. Ouais, Ils ont acquis énormément de Bitcoin. Donc, du coup, aujourd'hui, le stablecoin UST prend énormément de poids. Il est, il est pas au niveau de l'USC ni de l'USDT, mais USDC, USDT, mais c'est vrai que c'est quand même et c'est très simple. Je vois certains qui le marquent ici. mm. C'est vrai que c'est pas la grosse usine à gaz de la DeFi où il faut faire du farming de partout. Bon, voilà, ça reste des choses qui sont simples. C'est pour ça que moi, j'en avais fait un tuto, une vidéo, et 20% sur du stablecoin, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais, c'est clairement pas négligeable. Et du coup, bah, si je peux enchaîner sur ma Mmh. stratégie à moi, si t'as terminé avec la tienne. J'aurais des choses à rajouter après, mais vas-y, à toi, à toi. Vas-y, bah du coup, c'est assez simple, ça se divise en deux parties. Il y a d'abord les gains que je réinjecte dans Stephen et ceux que je mets de côté pour investir. Donc sur chaque semaine, en gros, ce que je vais faire, c'est que quand je vais minter une chaussure pour revendre une des paires par an, la stratégie des chaînes de mint, si vous connaissez pas, allez voir mon Twitter. Je vais à chaque mint, je vais convertir les Solana en USDC sur Stephen et ensuite les mettre sur un autre euh, un autre wallet, bref. Et je vais garder 20% des gains, enfin de ces USDC pour les remettre dans Stephen. Et 80% du reste, ce sera ce que j'investis à côté pour constituer mon portefeuille et prendre des profits finalement parce que j'ai pas un portefeuille énorme et donc il faut que je le constitue pour que ça grimpe le plus vite possible. Et voilà, donc c'est l'idée globale. Ensuite, du coup, par rapport aux 80% suivants, enfin que je sors de Stephen, pardon, je les divise en différentes sous-catégories d'investissement. Donc il y a ETH, BTC, stablecoin et ensuite d'autres crypto-monnaies. Après, j'ai détaillé les pourcentages dans mon thread, hein, je vais pas vous embêter avec ça, mais en gros, j'ai à peu près un peu plus d'un tiers de ce que je sors qui partira en ETH, un quart en BTC. Je vais probablement sortir 15% en stablecoin, donc USDC, USDT, DAI, etc., que je vais mettre sur YouHodler, qui est une plateforme de CeFi qui permet d'avoir un rendement de 12% sur les stablecoins, et donc probablement aussi en UST sur encore. Et le reste sera d'autres cryptos que je connais, dont j'ai fait l'analyse fondamentale, on va dire. Donc je pense à Chainlink, à AV, à Avax, à Atom, et j'aurai un petit 2% qui sortira en GMT. Et le reste, j'aurai un petit paquet en plus de 8% pour investir dans des ICO, des launchpads, choses comme ça. Donc en gros, c'est un gros tiers de TH, un quart de BTC, 15% de stablecoin, 3 fois 5% en AV, Chainlink et euh, Avax, ou je sais plus ce que j'ai dit, mince, Atom, et 2% en GMT. Du coup en DCA, hein, pas pour utiliser dans le jeu, mais ce sera du GMT qui sera comme un investissement autre. Et après du reste, voilà, sachant que sur chaque crypto, je compte avoir un pourcentage de rendement en plus de la performance de la crypto en question. Donc là, je vais partager mon écran vite fait. Hop, tac. J'ai fait un petit tableau que j'ai partagé sur Twitter aussi avec les principales plateformes de CeFi
et les rendements pour chaque crypto-monnaie dont je parle et d'autres en plus. Je sais pas si t'es sur mon écran, mais Il est affiché, c'est à l'écran. voilà, j'ai pas mis encore, mais pour les stablecoins, c'est clair que ce sera mieux que 12%. Mm. L'atome sur Binance, c'est lock, je crois, donc c'est pour ça que le pourcentage est si élevé. C'est lock pendant un mois, il me semble. Donc voilà, et il y a différentes plateformes. Il n'y a pas Yield App, mais parce que j'ai pas trouvé leur pourcentage, tout simplement. Donc voilà, c'est à peu près les principales plateformes de CeFi. Les aficionados de Swissborg en PLS, hein, parce que tant qu'on n'a pas de CHSB, c'est pas super rentable. Et ouais, les pourcentages, c'est que des pourcentages sans posséder le token de la plateforme, parce que Celsius, c'est pareil, je crois que tu as un meilleur rendement si tu payes, enfin, si t'es payé Ouais. en CEL, je sais plus le nom du Alors moi token. j'utilise la plateforme Nexo et c'est vrai que tu es incentivé à utiliser une partie de leur token ou dans la récompense ou dans le stacking pour valoriser les rendements sur du BTC, de l'ETH. Ouais, voilà, bah, c'est ce que j'aime bien avec Yoodler, c'est que pour le coup, il n'y a pas de token de plateforme, Mm. donc t'es tranquille là-dessus et t'as les meilleurs pourcentages possibles. Donc, en plus, c'est compatible avec la BSC, donc pour les stablecoins, c'est pas mal. Donc voilà à peu près les éléments que j'avais à vous montrer. Et il y a mon petit thread sur Twitter qui est ici, donc, avec partie 1 et partie 2, parce que je l'ai fait en 2 fois, c'était super long à faire, et donc vous avez Donc un ta petit peu de partie 2, elle lecture. a été mise en ligne déjà. Ouais, en fait, j'ai fait une erreur, c'est que je l'ai mise en ligne directement en suite de la partie 1, ça c'est la fin de la partie 1, et je l'ai mis Mm. directement en dessous, et personne l'a vu en fait, parce que c'était comme une des Ouais. réponses, du coup j'essaie de la pousser un peu pour que vous la voyez, mais voilà un peu ma répartition, j'avais même fait un petit graphique sympa, donc voilà, et après il y a ce dont je vous parlais là tout à l'heure, les différentes plateformes, etc. Et d'ailleurs, oui, je vous ai mis un petit Linktree avec mes liens de parrainage, si vous voulez vous faire plaisir avec, en général, c'est des bonus de 10 $ pour vous et pour moi pour les dépôts. Donc il y a les détails sur mon lien de parrainage. Il n'y a pas encore celui de Nexo parce que je suis encore en attente de KYC. Je sais pas pourquoi, mais ça prend un peu de temps. T'as pas de chance avec les cailloux aussi, toi, après Binance. Ouais, c'est sûr. Et petit bonus en plus, il y a 20% d'API sur le GMT sur tout le mois de mai sur Yodeler. Donc ça vous fait 20% en plus sur vos GMT, quoi. Moi, je trouve ça plutôt sympa en bonus, quoi. Alors toi, tu es parti sur quelque chose de très structuré. Après, hop, tchac, très bien. Bon, moi, j'ai pas eu. C'est pas que je sais pas faire, c'est que j'ai pas eu envie de mettre une rigueur et un tel formalisme dans cette stratégie post-ROI. J'ai envie de me laisser la liberté de naviguer à gauche à droite. Alors toi aussi, certainement, tu pourras sortir de ce cadre, mais Mm. je vois que tu as voulu poser vraiment quelque chose. Ça t'aide à quoi? À savoir clairement où tu vas, à pas te laisser, je crois que tu l'as marqué, à pas te laisser guider par les émotions, peut-être? Ouais, c'est ça. Bah, c'est pas quelque chose de comment dire? C'est quelque chose de connu que les émotions en investissement, c'est un peu notre pire ennemi. Et j'ai voulu en fait définir une stratégie claire déjà pour le thread. Et le fait de faire un thread, ça m'a aidé justement à définir ma stratégie de la meilleure façon possible. Euh, Enfin, pour moi en tout cas. Et donc oui, c'est pour ça, et aussi tout simplement pour me donner des pourcentages fixes et que tout soit carré, puisque bah, j'ai pas énormément de temps à allouer à tout ça. Je ferai ça tous les dimanches soirs, et ce sera mon petit rituel du dimanche soir, on va dire. Et comme ça, c'est carré. J'ai pas à me prendre la tête à me dire bon bah combien j'achète de Bitcoin, combien j'achète d'Ethereum, combien je fais de ci, combien je fais ça. C'est tout carré, voilà. Après, j'ai pas parlé aussi de realty, des choses comme ça, mais ça peut être des trucs intéressants pour diversifier sans que ce soit trop diversifié. À Ouais, côté. alors ça fait partie des deux autres points, tu vois, que je me suis gardé au chaud pour étayer un petit peu tout ça. Et Mm. ouais, il y a encore d'autres placements à donner. Je reviens sur ton histoire, là, tu me fais penser à cette question. Tu veux le faire le dimanche soir, ça sous-entend que les 6 autres jours, tu alimentes régulièrement du stepping je suis fatigué, du pending au wallet, et que donc du coup, pendant 6 jours, ça grossit sur le wallet Ouais, et de dimanche, Stephen tu ou fais tes bascules. Oh, attends, excuse-moi, tu m'entends encore? Oui, il y a Oui. Siri qui est activée sur mon ordi, je sais pas pourquoi. Ouais, en gros, oui, c'est l'idée, parce que, le faire tous les jours, ce serait beaucoup trop chronophage, et en termes de frais, ce serait un peu abusé. 1 fois par semaine, ça me paraît OK. Après, oui, voilà, il y a aussi, le fait que, moi, je prends pas de gain en euros du tout.
tout simplement parce que je suis encore jeune et je suis pas mon propre foyer fiscal, donc c'est chiant, pour mes parents de ce côté-là et en plus de ça, j'ai pas envie de me prendre la tête, avec ça pour l'instant. Je verrai quand j'aurai suffisamment d'argent pour me payer Mmh. un comptable qui le fera pour moi, on va dire, ou ou un service Ouais. qui peut s'en occuper parce que ça existe aussi et c'est vachement pratique d'ailleurs et ça me permet aussi juste de ne pas avoir l'envie de dépenser les gains puisque tout de suite quand, il y a des revenus, aussi conséquents qui arrivent, bah, ça donne envie de dépenser, de se faire plaisir, un nouveau téléphone, j'en sais rien, un truc comme ça, bah, ça évite d'avoir ce genre d'envies qui viennent, finalement que retarder, le moment où, je pourrais partir à la retraite grâce à mes gains, Stéphane. Non, non, ça c'est sûr. Bon, moi, j'ai pas envie d'en parler ce soir après du tremplin, Fiat, même si, c'est des choses qui me font, réfléchir. Mmh, Mais, voilà, c'est vrai qu'à un moment donné, bon, je pense pas qu'il soit devant son écran ce soir, mais j'ai retenu, c'était il y a 1 an ou 2, Cryptomatrix, non, peut-être pas 2 ans, mais il avait fait une vidéo et il avait dit que, voilà, il avait aussi voulu se faire un plaisir et qu'il avait assumé le fait de convertir sa crypto en fiat pour aussi, sentir le bénéfice, ça m'a marqué, de voilà, le bénéfice crypto. mmh. Tous les jours, on fait des choses. On a des wallets qui, pour ceux qui s'y prennent bien, prennent de la valeur. Et lui, il avait assumé le fait que, je crois que c'était une voiture, hein, qu'il avait Mouais, il me aussi semble que c'était ça, ouais. financé. Mmh. Bon, voilà, ça c'est vrai que c'est le choix de chacun que de rester full crypto ou de passer en mode fiat. Je pense, moi, personnellement, que je prendrai des bénéfices en fiat à un moment donné, parce qu'il y a des plaisirs de la vie aussi qu'il faut savoir faire. Moi, j'ai une carte bleue crypto.com, donc pour être honnête, j'ai déjà testé avec quelques montants. Ça marche extrêmement bien, hein. Tu transfères du wallet Stephen ton USDC sur crypto.com. Une fois qu'il est sur crypto.com, tu le bascules sur ton compte lié à la carte et puis après tu consommes et puis tu as un peu de cashback. Bon voilà, j'ai validé le process, ça marche bien. Je sais que si j'ai un achat à faire, je m'autoriserai à le faire. Voilà. Ouais, bien sûr. Après, ce que je dis là, ça peut paraître très, comment dire? Très sévère et très stoïque, mais évidemment, je compte pas garder tout en crypto toute ma vie non plus, mais le principe, en fait, pour moi, c'est de construire un portefeuille puisque avant Stephen, j'avais un portefeuille qui était vraiment minime. Mm. J'ai pris énormément de risques dans Stephen puisque, déjà la crypto constitue la majeure partie de mes investissements, ce qui est risqué en soi et en plus de ça, en fait, je crois que je l'avais déjà dit en live avec toi, mais j'avais mis toutes mes réserves en stablecoin dans Stephen et en fait, petite révélation, je crois que je l'avais pas dit ça, mais j'ai emprunté, de l'argent à mes parents pour investir dans Stephen plus conséquemment dès le début et pouvoir, ensuite enchaîner plus rapidement. Aujourd'hui, je suis très content que ça ait fonctionné. Je sais pas si je recommencerais si j'avais une deuxième fois le choix à faire. J'étais pas serein, au moment d'en parler, mais au final tout s'est bien passé, donc je suis plutôt content. Mais c'est vrai que c'est un risque énorme et le but c'est clairement de faire grossir mon portefeuille et avec les gains qu'on fait sur Stephen, quotidiennement, c'est le meilleur moyen de le faire et ensuite d'avoir des intérêts composés, pour faire effet boule de neige et ensuite avoir un portefeuille vraiment conséquent et ensuite à ce moment-là, je me servirai dedans pour me faire des plaisirs. Mais en attendant, je préfère, grossir un portefeuille et investir pour avoir des rendements qui ne sont que plus élevés enfin, grâce à ces gains, supplémentaires, quoi, en gros. Ce que je retiens aussi, c'est que sur les 80% sortants, tu en as que, entre guillemets, 15% qui partent en stablecoin. Ça veut dire que tu Mmh. t'exposes quand même assez fortement à la volatilité de la crypto-monnaie. Ce qui veut dire, tu l'as pas dit, moi je l'ai dit, mais tu peux peut-être le dire, que tu considères ou tu as espoir qu'on on soit plutôt dans une phase basse du marché qui devrait nous amener vers le haut. C'est en tout cas ce que tu penses pour avoir fait ces Alors, placements. oui et non, c'est vrai que ça fait peu de stablecoin. Honnêtement, l'analyse technique, c'est pas mon domaine du tout, j'ai aucune connaissance, et Non, mais je sans doute parler même des détails, mais un non mais bitcoin à 40 000, tu le vois plutôt aller vers le haut que vers le bas. bah, en vrai, j'en sais rien, tu vois? Mais je fais du DCA tout simplement. Donc peu D'accord. importe que le bitcoin soit à 40 000 ou 25 Ok. 000, bah, ce sera un Bah, c'est du DCA et DCA. Ok. C'est du feeling aussi un petit peu. Et puis toi, tu as fait le feeling de demander des sous à tes parents, et bien, voilà. ah oui, non, mais c'est clairement, hyper risqué. J'ai vu, tout à l'heure dans le chat quelqu'un qui disait que j'avais fait all-in. Pas vraiment parce qu'en fait, la différence avec, une erreur qui pour le coup aurait été vraiment plus grave, c'est que, ce que j'ai investi, c'était des stablecoins que je gardais en stablecoin en cas de dip du marché ou d'investissement dans ce genre-là. C'était pas, mes bitcoins que j'ai accumulés depuis 2 ans
sur lequel je fais du DCA aussi, mais beaucoup plus lent puisque c'est du DCA occasionnel. Mmh. Mais c'était que des stablecoins et purement des stablecoins, c'est-à-dire que j'ai pas vendu mes blue chips, comme on dit en anglais, les meilleurs cryptos, pour les transformer en Stephen, ce qui aurait été encore plus risqué. C'est des stablecoins que j'ai pris exprès pour ça. Après, évidemment, c'était hyper risqué, c'était pas un all-in, mais franchement, on s'en approchait, hein. Alors moi, ce que j'ai fait, c'était pareil. Bon, là, on n'est pas dans la stratégie post-ROI, mais c'est pareil, ça m'y fait penser. Moi, je suis allé sur Nexo parce que c'est vrai que on a dû faire des choix pour alimenter au début Stephen. Et moi, plutôt que de griller des cryptos auxquels je tenais, je les ai mises en collatéral sur Nexo. Donc, je ne les ai pas consommées, elles servent de garantie. En échange, j'ai du stablecoin et avec un certain montant, j'ai pu vraiment démarrer et aller jusqu'à 9 chaussures. Et ce prêt sur Nexo, je l'ai remboursé puisque j'ai emprunté du stablecoin et j'ai rendu du stablecoin. Je n'ai pas récupéré du fiat, donc j'ai tout fait en stablecoin, mais j'ai juste exposé ma crypto, mes bitcoins et mes ETH, qui ont servi de collatéral. Voilà aussi ce qui m'a permis, moi, de rentrer sans griller mes cartouches crypto. C'est une super bonne idée, j'avoue que j'y avais même pas pensé. Et j'ai fait une Franchement, vidéo sur ça, justement, sur ma chaîne YouTube. Donc, si ça en intéresse certains, j'explique ce principe de collatéral et de Nexo. Et du coup, j'ai... il y a mon ami Ali Traoré qui est là. On parlait je de viens de lui le voir aussi, aujourd'hui j'ai bugué avec dessus. Julien. Je te salue, mon Ali. Et donc, Nexo, non, c'est vraiment très, très flexible. Mais tu te dis, rembourser un prêt, bon, allez, je donne un montant de $3000 que tu as emprunté un Nexo en mettant de la crypto en collatéral et que tu rembourses en envoyant tes USDC de ton wallet Stephen jusqu'à Nexo. Bon, ça passe pas direct parce que Nexo, ils sont pas compatibles avec la blockchain Solana, mais bref, tu prends un bon... Et c'est là où tu réalises que ouais, les marches que tu fais, elles te rapportent vraiment des choses qui ont de la valeur, quoi. Ouais, non, mais c'est dingue, hein. Mm. C'est dingue. J'avais fait le calcul, parce que là, on dérive un petit peu. Au final, je sais même pas s'il y a vraiment nécessité de prendre tant de questions que ça, mais j'avais fait le calcul en euros, juste en convertissant simplement les GST que je gagne par jour. Je l'avais fait quand il était à 4,5 $, hein. Et ça dépassait les 10 000 euros par mois, enfin 10 000 $, et c'est juste, ça n'a aucun sens. Donc Mm. j'espère que ça durera le plus longtemps possible comme ça, et voilà, Ouais. faites attention quand même quand vous rentrez, surtout là, en ce Mm. moment où il y a beaucoup de hype, mais c'est vrai que c'est clairement une opportunité que je regrette pas d'avoir saisie. Et à l'époque, j'avais l'impression, j'avais peur d'être un peu late dans le projet, etc. Je suis rentré mi-février. Au final, bien content d'avoir pris le risque aujourd'hui. Et en espérant que ça continue le plus longtemps possible comme ça, parce que clairement, Mm. c'est un projet qui est bien géré et qui est vraiment super sur le fond comme sur la forme, quoi. Mm. Il y a vraiment rien à redire de ce côté-là. Ouais, exactement. Donc voilà, il y a plein de points. Alors il y a deux choses. Tiens, Julien. On a du beau monde ce soir. Oh là là. Et Julien, on a mangé les pancakes cet après-midi ensemble. Il vient d'arriver, il reste pas longtemps. Voilà, je le salue. Julien qui salue Ali. Voilà, il y a toute la clique qui est là. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, deux autres choses aussi que je voulais dire dans la stratégie post-ROI. Il y a une vidéo qui est sortie cet après-midi de Crypto Farmer où il explique qu'on peut faire du farming de GST et de GMT sur une plateforme Solana qui s'appelle Francium. Je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, c'est des intérêts d'API. Donc, l'API, c'est l'intérêt annuel. Attention à bien comprendre ça. Et voilà, donc si vous êtes familier ou que vous voulez aller vers la finance décentralisée, que vous maîtrisez un petit peu tout ça et que vous voulez essayer de faire grossir une partie de votre GST et GMT, c'est aussi les gains accumulés, une manière d'avoir un effet de levier dessus. Voilà. Donc, ça, c'était... Alors, je ne dis pas que je vais y aller, mais je dis que c'est une possibilité. Et il y a un truc qui m'intéresse aussi, c'est de voir les autres play to earn qui pourraient avoir du potentiel, de l'intérêt, parce que je t'avoue que j'étais pas forcément sur ce qui est Axie Infinity. Je suis pas du genre à camper sur un ordinateur. Je le fais assez pour mon travail et j'ai pas envie que la crypto me donne trop
de me lier trop à l'ordinateur. Par contre, j'ai quand même envie de trouver un play to earn qui pourrait avoir du sens pour moi. Ali est dans les parages, ça peut t'intéresser. Pour l'instant, je ne sors pas son nom parce que j'ai besoin de savoir si c'est un projet intéressant, mais j'ai trouvé. C'est pas vraiment l'équivalent de Sorare dans le basket, mais c'est en tout cas un jeu de fantasy management qui se fait sur la blockchain Solana. Et donc voilà, je suis en train d'explorer ça. L'idée, c'est quoi? C'est que je puisse rentrer sur d'autres play to earn, qui plus est sur la blockchain Solana, ça va me faciliter la chose vis-à-vis de Stephen. Et c'est une manière de voir un petit peu comment redistribuer les gains et s'il y a un truc qui pourrait être intéressant. Voilà. Et pour rebondir sur ce que pour rebondir sur ce que tu disais, le côté DeFi, j'y suis pas allé, mais honnêtement, en termes de philosophie, ça m'embête de pas aller sur le DeFi, mais j'ai pas je déteste cette phrase, mais j'ai pas vraiment le temps de faire des boucles de dégène en DeFi, donc je me contente de la CeFi, même si dans l'état d'esprit, je préfère évidemment celui de la DeFi. Et par rapport au jeu que tu disais là, j'en connais un play to earn type Sorare qui existe depuis un certain temps. Je sais pas du tout si c'est sur la blockchain Solana. Alors fais ta meilleure poker face et je vais dire le nom comme ça, on sait pas si c'est de celle que tu parles ou pas, mais ça s'appelle NBA Top Shot et j'en avais entendu parler depuis un certain temps. Sauf que à l'époque où j'en avais entendu parler, c'était pas du tout disponible en France en fait. Et Non, depuis, les j'ai NBA arrêté de Top suivre la Shots, NBA, donc ouais, on en parlait avec Julien là, cet après-midi. Les NBA Top Shots, non, c'est un truc qui a très très fort marché, qui continue encore à exister. C'est complètement un autre registre ah oui, et c'est pas du management voilà, d'équipe. oui, ok. C'est plus, ouais, Mais c'était des moments, des highlights de joueurs, si je dis pas de bêtises, je me ouais, souviens ouais, plus. exactement. C'est des séquences de 6-10 secondes que tu peux avoir sous forme de vidéo YouTube. Mais là, le fait Mm. que ça soit un NFT, ça crée une valeur, ça crée une richesse, ça crée de la rareté. Et puis, ça se vendait en pack d'actions, en pack de Ouais, c'est ça. highlights. Et c'est pareil, ça atteint des trucs de fou, quoi. Ouais, bah, c'est ça, j'hésitais à rentrer dedans à l'époque où j'en avais entendu parler, quand je suivais encore la NBA, ce qui est plus le cas maintenant, mais ok, bon, bah si vous dites que c'est bof NBA Top Shot, je Ouais, regrette pas bon, de pas Ali, être rentré voilà, alors. Ali, c'est vraiment l'expert basketteur professionnel qui connaît parfaitement tout ça, qui a des potes qui jouent au NBA, j'ai aucun doute là-dessus. Et si Ali s'est pas intéressé au NBA Top Shots, je crois qu'on peut zapper, quoi. Bon, bah on écoute tous Ali alors. Et deuxième, ben non, ben voilà, moi j'ai fait le tour un petit peu des possibilités qu'on avait. Après, voilà, il y a une hype, jusqu'à quand elle va durer, les gains qu'on a actuellement, c'est vrai que profitons-en. Et puis, moi je reste confiant et il faut savoir quand même se diversifier. Tu parlais de la tokenisation de l'immobilier, c'est aussi une option. Julien aussi avait fait une vidéo là-dessus avant que Cryptomatrix là, en reparle il y a 3 semaines. Rappelle-moi le nom, je l'ai oublié. De quoi, Realty? C'est ça que tu Voilà, veux? Realty, Ouais, Realty, exactement. ouais. Donc, il y a plein d'options de réinvestissement. Bon, voilà. Ok, exactement. Il fallait en parler de ça ce soir. Bon, moi, je vais finir peut-être sur une note positive, hein. Le halving du GMT, c'est tous les 3 ans. Donc, on est déjà sur, quand même dans la roadmap, sur des choses qui ont de longues perspectives. Ouais, c'est Donc, sûr, c'est sûr. Il y a encore le temps d'aller to the moon, clairement. exactement. Surtout que Bon, le GMT n'en est qu'à ses débuts, donc c'est ouais, clair. ouais, ouais, exactement. Mais j'ai repris tout à l'heure un petit peu. Ah oui, c'était ce matin. Alors, je sais pas si ça a re-switché dans la journée. Euh, sur, euh, sur le ranking là, des crypto-monnaies, selon le market cap, il y a Stephen aujourd'hui qui est passé devant Axie Infinity. Je crois qu'ils sont aux alentours de la Ah oui, oui. 30e position. Et alors, dans la journée, quand j'ai re-regardé, ça s'est réinversé. Axie est repassé devant. Bon, voilà, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'au niveau de la capitalisation, on est déjà, alors qu'on est encore en bêta, on est déjà au niveau du market cap de Axie Infinity. Et Axie Infinity, à ses débuts, a eu aussi une poussée qui s'est quand même prolongée au-delà des 3 à 6 mois. Donc, bon, on verra. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Faudrait pas que le GMT finisse comme la XS Oui. parce que ça serait un peu triste. On Non, espère après, que ce sera mieux géré que ça. Mais bon. après j'en parlais aussi cet après-midi à Julien. C'est vrai que courir, faire de la course, il y a un vrai usage derrière. C'est-à-dire Oui, qu'on n'est voilà. pas juste sur un play to earn, voilà, qui, à un moment donné, peut lasser des gens qui n'ont plus envie d'être devant l'ordinateur, qui est vraiment
l'activité extérieure, l'activité sportive physique, je veux dire, l'usage en tout cas, il aura tout le temps lieu. Oui, voilà. Je courais Voilà. avant Déjà, Stable, je il y a courrais un après et toi aussi. fondamental qui ne devrait pas s'éteindre. Après, la manière de gérer effectivement le côté économique de tout ça, l'application, alors la partie technique, je suis assez confiant. Je l'ai dit depuis le début, je le dis à chaque live, je trouve que le jeu est extrêmement bien conçu en termes de voilà d'animation, de fonctionnalités, de choses qui se rajoutent. Et il n'y a pas encore toutes les fonctions aujourd'hui qui sont ouvertes. Donc là-dessus, je suis extrêmement confiant. Voilà, c'est vraiment plutôt là, quand on voit en 48 heures où est-ce que ça nous mène, ça ne peut pas prendre 30% tous les jours indéfiniment, quoi. Donc à un moment donné, il y aura au moins un plateau, voire même un petit recul. Je pense qu'on y arrivera, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Après, faut laisser le temps au temps aussi. Ouais. L'appli est pas si vieille que ça fait à peine 6 mois qu'elle est sortie, donc voilà, Mm. clairement, il y a encore le temps de voir les choses venir. Même si pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu flippant de voir la, Mm. comment dire, la parabole qui est en train de nous faire le GST et le GMT. Mm. Bon, les amis, merci à tous d'être venus, si nombreux, presque 100, voilà, 1 heure et demie, on fait la durée habituelle. Merci ceux qui le verront en replay de me mettre un petit pouce et de commenter la vidéo, c'est toujours ultra intéressant vis-à-vis de YouTube. Toi, Lucas, tu vas aussi, je vais t'envoyer tout à l'heure le contenu de cette vidéo, tu vas la cutter un peu, la restructurer et tu vas la mettre sur ta chaîne. Ouais, totalement. Je vais faire un petit montage comme j'avais fait, et puis Mm. vous serez au courant sur Twitter aussi. Donc, vous savez où nous retrouver de toute façon. Bon, eh bien, très bien, merci à tous et puis je vous dis à très vite. Bonne soirée à tous, salut. Ciao, ciao.